Je connais personne au monde qui n'aime pas la Toscane. C'est impossible. Est probablement la région avec la plus grande concentration des beautés. Son paysage, on traverse des collines, on passe à côté de la mer, pour arriver d'un coup dans le centre d'une ville qui nous coupe le souffle. C'est le cas de la capitale de la Toscane, Firenze, Florence. La présence de l'Église en Italie a été toujours très forte. Mais dans chaque ville, il y avait quand même une présence juive très importante. Et le but de mon voyage est de vous faire découvrir la vie de ces communautés extraordinaires. À différence d'autres villes, Florence, même s'il n'est pas trop grande, elle nous paraît immense. Même la synagogue est majestueuse. On peut la voir même de très loin. Sa grandeur correspond à la grandeur de sa communauté. La synagogue est née lorsque le chevalier David di Angiolo Levi est mort en 1870. Il a laissé 1 200 000 lire à l'université hébraïque de Florence pour construire le temple, qui a été construit avec 1 million de lire. Un million. 1 million en 1870. Il a commencé en 1872 et s'est terminé en 1884. Il aura fallu 12 ans pour le construire. Et nous, pour sa restauration, on travaille depuis 25 ans et nous n'avons toujours pas fini. Car au 19e siècle, ils les ont bien construits, mais avec quelques défauts. Le vieux temple de Florence est né sur cette zone, après une recherche effrénée de 1850 à 1870 pour trouver un terrain propice à la construction de la synagogue. Les Juifs florentins voulaient une synagogue ou un nouveau temple. Di un terreno adatto a costruire la sinagoga. Gli ebrei fiorentini volevano che la sinagoga o il tempio nuovo dopo la distruzione delle due scuole italiane. Où elle était avant, Dans le ghetto, et il ne reste plus rien. entièrement détruit à l'époque où Florence était la capitale. Per Firenze capitale, Piazza della Repubblica. À la place de la République, il y avait un bâtiment qui était autrefois le ghetto de Florence. Il a été restauré. Il y a encore quelque chose. On peut voir le ghetto aujourd'hui. Rien, plus rien n'existe. Il a été complètement démoli. Tout, même les fondations. Et d'autres bâtiments ont été reconstruits à sa place. Quand Florence était la capitale, Oui, lorsque Florence était la capitale, ils ont détruit l'ancien cimetière juif, le ghetto juif, les tours médiévales et aussi des bâtiments des années 1500. Le monde juif florentin est divisé en 2 secteurs. Les anciens commerçants qui souhaitent que la nouvelle synagogue soit proche du centre, tandis que la nouvelle bourgeoisie souhaite qu'elle se développe en périphérie. Ici, où nous sommes, c'était un faubourg de Florence. aujourd'hui plein centre de Florence. C'était le quartier de la cave à briques, car il y avait des argiles avec lesquelles les briques étaient faites. C'était une zone agricole. Ce premier terrain a été acheté et puis un autre derrière. La communauté juive n'avait même pas l'argent pour l'acheter. La préfecture de Florence leur a prêté 300 000 lire pour effectuer la promesse de vente. Nous avons retrouvé le document. Le terrain a été acheté et à ce moment-là, un projet a été fait pour construire la synagogue. L'architecte Marco Treves s'est emparé du projet. Il venait du Piémont, de Casale Monferrato, et il avait étudié en France. Son projet a été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts, parce que la municipalité de Florence a justement confié à l'Académie des Beaux-Arts la tâche d'examiner le projet. Quand la synagogue est inaugurée, imaginez une synagogue toute en pierre, avec un grand dôme et des petits dômes, et le dôme central était en cuivre rouge. Maintenant, vous voyez du cuivre en vert et en bleu. Mais quand il a été fabriqué, c'était du cuivre naturel qui était rouge. Florence a une tradition architecturale selon laquelle tous les toits des édifices du centre historique et des édifices religieux ou civils devaient être recouverts de terre cuite Firenze toscane. ha una tradizione architettonica secondo la quale tutte le coperture degli edifici del centro storico e degli edifici religiosi o civili dovevano essere rivestiti in cotto toscano.
Et la synagogue, exception. Fu fatta un'eccezione. Une exception a été faite pour s'inspirer du style oriental. Il tempio è Le temple est une synagogue de la deuxième génération, de l'émancipation. Mais cela n'a rien à voir avec les synagogues du ghetto, des synagogues des ghettos italiens. Il s'inspire de l'architecture d'une basilique. basilica, ha una struttura basilicale. D'où ils venaient les Juifs de Florence et comment était composée la communauté. Les Juifs étaient séfarades, ashkénazes. A Firenze la maggioranza degli ebrei, anzi quasi tutti gli ebrei erano italiani, non c'erano ashkenaziti né niente. À Florence, la majorité des Juifs, presque tous les Juifs étaient italiens. Il n'y avait pas d'Ashkénazes. Il y avait des Livournais qui venaient à Florence pour faire leurs affaires. Les Livournais avaient l'habitude d'être libres à Livourne, donc ils ne s'adaptaient pas à être à l'intérieur du ghetto et vivaient en fait dans les zones voisines. Puis, beaucoup de Juifs italiens ont fait semblant d'être des Levantins, donc des Livournais, pour pouvoir rester en dehors du ghetto. Puis il y a eu bien sûr des discussions sans fin, vous vous en doutez, les Italiens. Puis il a été décidé que qui assistait les vendredis et samedis et toutes les fêtes pour un an avec toute la famille pourrait à juste titre être considéré comme levantine. Con tutta la famiglia poteva a buon diritto essere considerato levantino. J'ai adoré cette histoire, car j'ai absolument redécouvert le caractère, l'esprit des Italiens, qui trouvent toujours une solution à n'importe quel problème. C'est vraiment le pays de la commedia dell'arte. Et comme dans chaque ville, je me dirige vers le cimetière pour découvrir les familles qui ont vécu et travaillé ici. Et à travers les pierres tombales, je découvre toujours des histoires nouvelles et parfois même très curieuses. La parte principale è ottocentesca. La partie principale est du 19e siècle. Il y a les restes de tombes déplacées à l'extérieur des murs. La partie que nous voyons dans cette direction sont des tombes plus anciennes, du XVIIe siècle. Et il y a une plaque qui décrit également le déplacement de diverses tombes pour l'expropriation de cette zone. Ensuite, il y a quelques tombes monumentales très importantes des années 1800, comme la blanche que nous voyons ici. C'est la tombe du chevalier David di Angiolo Levi, qui était le président de l'université hébraïque de Florence et qui a laissé tous ses biens, soit plus d'1 200 000 lire en 1850, pour construire le temple juif de Florence. Che lasciò tutti i suoi veri, oltre 1.200.000 lire nel 1850, per costruire il Tempio ebraico di Firenze. E questa tomba ha una singolarità. Et ce tombeau a une singularité. Il a été conservé. Il appartient à l'avocat Dante Cohen, qui était secrétaire de l'université hébraïque de Florence et mort en 1878. Outre le symbole du Cohen trouvé de cet autre côté, il est important de montrer comment, pendant ces années, il était membre de la franc-maçonnerie. Far vedere come in quegli anni egli fosse appartenente alla massoneria. Ah sì, è vero. Ah oui, c'est vrai. L'équerre, le compas et le degré de niveau sont des symboles de la franc-maçonnerie. Ce n'était pas la plus haute autorité de la franc-maçonnerie, mais il était tout de même membre au 30e degré. Cela symbolise comment la bourgeoisie juive florentine, comme toute la bourgeoisie juive italienne, avait participé à la reconstruction du pays en appartenant au Carbonari, un groupe qui a beaucoup influencé, tout comme la franc-maçonnerie, qui a été un élément de l'unité nationale, la cité de l'État, typique de la bourgeoisie juive florentine. Della borghesia ebraica fiorentina.
Et parmi les personnages très connus en Toscane, il y a aussi la tombe d'un grand poète, Salomone Fiorentino. Même les fleuves qui la traversent, l'Arno, s'émerveille devant tant de beauté. Une carte postale. Dans ce cadre, la communauté juive de Florence a été et est toujours protagoniste.